Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente ce nouveau robot de piscine de la marque BeatBot. Et au niveau du modèle, c'est le Sora P7. Donc ici, on est vraiment sur un modèle haut de gamme au niveau des robots de piscine puisqu'il va vraiment tout faire. Il va faire le fond de la piscine, les parois de la piscine, la ligne d'eau. Ça, c'est du plus ou moins classique. Il va faire également la surface de l'eau puisqu'il va se déplacer donc à la surface de l'eau. Et il va également faire les plages immergées. Donc, à travers cette vidéo, on va faire une présentation donc de notre robot. On fera également un test dans la piscine qui est juste derrière moi. Sachant que moi, en plus, j'ai une piscine un peu particulière. Les robots, bien souvent, ils galèrent dessus puisque j'ai des marches dans un coin et j'ai également un fond qui n'est pas plat. Donc, on va voir s'il se déplace bien puisque normalement, c'est pareil. Il a une navigation intelligente, donc il devrait se déplacer en S. Et on terminera bien évidemment par une conclusion. On va donc faire le petit tour donc de notre robot de piscine. Alors déjà au niveau de la couleur, moi j'aime beaucoup, c'est gris et noir, un petit peu pailleté, hein, vous voyez, ça brille, ça fait très joli. Donc de chaque côté, on va retrouver bien évidemment les chenilles donc pour le déplacement. Donc c'est pas des petits trous, c'est vraiment des grosses chenilles comme vous le voyez en caoutchouc, donc ça risque pas d'abîmer le liner. Chose intéressante, ils ont prévu donc de chaque côté des petites roulettes ici, vous voyez, à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que lorsqu'il va suivre le long de votre paroi, eh ben ça ne risque pas d'abîmer votre liner puisque ici en plus c'est un petit peu caoutchouté. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'ils aient pensé à ça. À l'avant, à l'arrière, on va donc retrouver également deux rouleaux brosses. Hop, si je me penche juste ici, on a le capteur ultrasonique. Donc ça, c'est bien aussi qu'ils aient ça. Et chose intéressante, lorsqu'il va se déplacer donc à la surface de l'eau, il peut envoyer donc un petit jet d'eau ici, un petit jet d'eau ici, ce qui fait que les saletés, elles vont bien rester au milieu. Au niveau du bac, ici, hop, on a notre petite poignée, vous voyez, très simple à ouvrir. Et ici, donc, on se retrouve avec un grand bac de 6 litres. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Et vous voyez, au niveau de la filtration, c'est vraiment très, très fin. C'est 150 microns. Alors, petite chose, j'aurais peut-être aimé que ici, le trou donc pour absorber donc les différentes saletés soit peut-être un tout petit peu plus gros. Puisque si on a des feuilles au fond de la piscine, ça aurait été bien que ça soit peut-être un petit peu plus gros, mais à voir à l'usage. Pour le refermer, vous voyez, très simple, on a juste à appuyer, hop, un coup dessus et vous voyez, c'est fermé tout de suite. De l'autre côté, bien évidemment, donc toujours notre cheville, nos petits trous à l'avant, à l'arrière. Et si je fais le tour donc de l'autre côté, on va retrouver bien évidemment donc nos deux rouleaux. Juste au-dessus, on a donc notre port de chargement, notre petit sélectionneur donc pour venir sélectionner les modes, à savoir qu'il y aura plus de modes également donc sur l'application parce que oui, il est connecté et connecté donc sur le Wi-Fi 2.4 ou 5 GHz. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Juste ici, on a également un petit témoin lumineux. Alors juste en dessous, donc on retrouve donc notre aspiration avec au milieu donc le petit rond. Bah, si on regarde tout au fond, eh ben c'est un capteur ultrasonique également. Donc ça c'est bien. Il y en a même un en dessous. Donc il y en a un en dessous et un au-dessus. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors comme vous le voyez, il est déjà en train de fonctionner. Donc là je l'ai mis donc sur le mode pro, c'est-à-dire il va tourner. Donc j'ai sélectionné pour 4 heures. Donc il va tout me nettoyer. Donc le fond, les parois, la ligne d'eau et la surface, comme vous le voyez. Donc moi, c'est le premier nettoyage. Vous voyez, la piscine est tout de même bien sale. On peut voir donc juste ici donc les escaliers. Hein. Donc, on va voir s'il arrive à monter un petit peu les escaliers parce que moi, en général, ils ont beaucoup de mal. Donc là, vous voyez, il est en train notamment de faire la ligne d'eau et le mur également. Et donc, on repassera dans 4 heures, voir comment il se débrouille, comment il s'est débrouillé, voir un petit peu l'état de la piscine après le nettoyage. Donc là, ça fait 2h30 qu'il tourne à peu près. Hein. Et donc, vous voyez qu'il a déjà bien nettoyé tout partout. Il n'y a quasiment plus rien. Les grosses saletés qui étaient à ce niveau-là, elles sont toutes parties. Hop, là, vous voyez, il remonte encore un petit peu, nettoyer la ligne d'eau. Et
je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est extrêmement silencieux par rapport à d'autres robots. Il se colle parfaitement à la paroi. Faut dire au niveau de la puissance d'aspiration, on est quand même à 6800 GPH, donc c'est des gallons par heure, ce qui équivaut à peu près 430 litres par minute. Donc faut imaginer 430 litres par minute, c'est quand même énorme. Et chose intéressante, c'est que c'est mon premier robot qui arrive donc à monter donc mes marches ici et à les nettoyer. Parce que j'en avais des autres d'une autre marque que je vais pas citer, mais qui n'arrivaient pas correctement à monter, ou bien qui montaient, mais qui ne nettoyaient pas. Il était plutôt en train de tomber des marches. Tandis que là, vraiment, il arrive bien à les nettoyer. Vous voyez, hop, il monte tout seul. Alors là, il s'est mis un petit peu dans un coin, du coup, pour aller la nettoyer. Ça n'ira pas trop, mais il va peut-être venir jusqu'à nous pour faire donc la ligne d'eau. Vous voyez, je ne dis rien. Pour vous faire écouter un petit peu le bruit, il est très silencieux par rapport à un autre que j'ai qui est très très bruyant. Celui-ci, on peut faire la sieste à côté, on n'entend pas du tout. On a presque l'impression du coup qu'il travaille pas bien. Du coup, j'étais un peu sceptique au début, mais honnêtement, mis à part 2-3 poussières, et encore, il a pas fini, c'est aussi pour ça, mais du coup, il nettoie très très bien. Donc là, vous voyez, il est en train de me faire un petit peu la marche. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le seul qui arrive à la faire. Encore là, il est un peu de 2-3 quarts, mais tout à l'heure, il était parfaitement bien dessus sur chacune de mes marches. Et même ici, la plus haute. Donc ici, on est presque sur une plage immergée. Eh ben, il y arrive. Donc là, je l'ai mis en nettoyage donc de la surface. Et vous voyez, il y avait une petite feuille, et bah directement, hop, avalée directement. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien là-dessus aussi. Et vous voyez les petits jets d'eau ici, donc pour vraiment maintenir les saletés à l'intérieur. J'ai réussi à vous capturer un moment où il est donc sur les marches, parce que oui, moi je le laisse travailler tout seul. Finalement, c'est comme ça qu'on utilise finalement un robot de piscine. On le met dans la piscine, on le laisse bosser. Donc là, j'ai réussi à capter enfin un moment où il était donc sur la marche. Donc vous voyez, il a quand même bien nettoyé la marche, il a été dessus. Je vous montrerai une autre petite image où il est vraiment donc sur la marche la plus haute. Vous voyez, donc là, il continue un petit peu sa vie et il va même remonter tout doucement à la surface. Hop, et vous voyez, on voit donc les petits rouleaux qui bossent. Vous voyez, et il est très très silencieux. Les rouleaux tournent tout doucement, pas trop vite, ce qui fait que ça n'abîme pas trop. Ça tourne peut-être un petit peu trop lentement. J'aurais peut-être préféré que justement au niveau de la ligne d'eau, ça frotte peut-être un petit peu plus fort, parce que c'est souvent là où les petites taches sont incrustées. Vous voyez, quand je vous disais qu'il arrivait même à aller donc sur la marche la plus haute, pourtant la mienne elle est pas très très large. Donc vous voyez, il a quand même à aller dessus. Donc pour lui finalement, ça fait un petit peu comme une plage immergée. Donc vous voyez, même sur vos plages immergées, ça va fonctionner. On se retrouve donc dans l'application BitBot pour voir justement donc l'application, ce qu'elle va donner. Donc ici, on est bien donc sur le Sora P7. Donc là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de batterie. Du coup, il s'est mis en sommeil. Donc vous voyez, il y a plusieurs petites choses à faire. On peut même accéder à distance, donc le guider, le stationner. Alors là, c'est uniquement lorsqu'il va être à la surface de l'eau, bien évidemment, puisque au fond de l'eau, le Wi-Fi, il ne passe pas. On peut venir choisir tout en bas donc les différents modes de nettoyage. Donc on a le mode pro, le mode fond, le mode surface, le mode standard et le mode éco. Donc le pro, comme vous le voyez, c'est celui qui va vraiment tout faire. Et si par exemple je sélectionne donc le mode pro, je fais suivant, il va me demander donc l'autonomie qu'il veut, donc 4 heures, 5 heures ou vraiment au maximum, donc pour vraiment épuiser la batterie. Donc là on est vraiment plutôt pas mal là-dessus. On a bien évidemment donc un historique des nettoyages. Chose sympa, ça va être l'entretien. Donc là, on va voir au niveau du panier de filtration, le filtre interne, le capteur et la brosse à rouleau. Au bout de combien de temps il faut les nettoyer, voire les changer. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir ce genre d'informations. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ce robot de piscine, donc le Sora P7 de la marque BitBot.
En même temps, on va profiter un petit peu de notre vue sous-marine. Alors, je vais commencer donc par vous parler du prix. Donc, on est entre 1200 et 1300 euros selon le vendeur. Au niveau des points négatifs, bah écoutez, pour moi, il y en a un. Ça va être comme tous les robots de piscine avec ma piscine. Et ben, en fait, il ne fait pas cette fameuse navigation en S, cette navigation intelligente, donc il se balade partout. Mais à la fin, la piscine ressort tout de même très très propre. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Au niveau des points positifs, bah écoutez, comme vous avez pu le constater et comme je viens de le dire, la piscine est nickel à la fin donc du nettoyage, même si je l'ai mis très longtemps ou peu longtemps sur ma piscine à chaque fois que je l'ai testé, même si la piscine était quand même assez sale, et ben la piscine à la fin elle était quand même nickel. Donc là vraiment c'est un bon point positif dessus. Il fait le fond, la ligne d'eau, la paroi. Juste au niveau de la ligne d'eau, comme je disais, j'aurais bien aimé que ça tourne un petit peu plus vite au niveau des rouleaux pour que ça décrase bien cette partie-là. Et puis moi, c'est la première fois que j'ai un robot de piscine qui fait la surface aussi, enfin qui fait même tout, hein, puisque là, il fait tout en même temps. Eh ben écoutez, c'est une belle découverte pour moi, ça fonctionne nickel. Et puis bah voilà, les petits plus avec l'application, on peut venir le téléguider et le faire stationner, donc ça, c'est vraiment très très pratique. Un dernier petit point que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, c'est la batterie. La batterie, franchement, elle tient très très bien. On peut faire jusqu'à 5 heures lorsqu'il est donc au fond de l'eau ou alors 7 heures lorsqu'il est à la surface de l'eau. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal du tout. C'est même vraiment excellent pour le robot de piscine. Vraiment 7 heures ou 5 heures, j'ai jamais vu ça sur un robot de piscine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.